Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo qui me fait grandement plaisir. Ça fait un petit bout de temps là que j'attends ça parce que je sais que j'ai acheté le catalogue, le nouveau catalogue de la Coupe du Monde des clubs qui va arriver bientôt. Donc c'est sorti en Allemagne, pas encore en France, mais du coup j'ai pu me le procurer notamment grâce à Sticker Point qui est un fournisseur allemand et du coup qui me permet de pouvoir faire cette vidéo. Donc j'ai acheté ça plus d'autres choses, mais surtout j'attendais cette collection avec impatience. Voilà, j'ai vraiment envie de vous la faire découvrir. C'est un peu une première, je ne crois pas qu'en France actuellement il y a des gens qui aient fait des vidéos dessus. Mais du coup ça me permet de pouvoir vous le faire découvrir et je suis vraiment content de ça. Donc il y avait la version hardcover mais il fallait attendre encore 15 jours ou un mois et elle était assez chère. Donc je me suis dit que j'allais prendre la version économique hein, à 3,50 €. Donc c'est tout à fait bien. Donc j'ai décollé déjà les étiquettes qui étaient déjà données en fait. Donc je vous ai passé cette étape là. Après, donc on voit sur cette première page. Donc là on voit déjà surtout, je vous montre ce que c'est la version allemande, autrichienne et suisse. Donc, mais ça change rien. Il y a une traduction, je crois même qu'il y a du français. Oui, il y a du français, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, les étiquettes sont faites à peu près comme ça, avec les logos. Plus du coup là on a Pepe de Porto, on a Dayo Upamecano de Bayern Munich et Thiago Santos de Fluminense je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc Ortiz de Flamengo et Berteram de Monterrey. Ouais, Ortiz c'est bien Flamengo. Euh, Regarde quand même. Oui, c'est Flamengo. Je confonds toujours Flamengo et les Corinthians. Mais du coup, c'est bien ça. Donc voilà, c'est les cartes que nous avons eues, les stickers que nous avons eues, qui a été offert. Donc c'est plutôt sympathique. Alors du coup, sur cette première page, on voit hein, sur la page de gauche, on a le petit Mbappé avec surtout un premier sticker, je crois que ça doit être le trophée ou un truc comme ça. Les stickers ils sont faits avec le logo de la compétition, le logo du club, le pays du club, ça c'est assez rare pour le noter, c'est assez rare que ce soit. Ouais, c'est assez rare. Généralement, voilà, on a la nationalité du joueur, la date de naissance, le nom, donc prénom, nom, et on a un petit écriteau. Donc en violet, ça sera les gardiens de but, les défenseurs en rouge, les oranges c'est pour les milieux, et en vert les attaquants. Ça permet d'avoir un petit repère là-dessus. Là, on voit sur la page de droite, on a tous les clubs avec les différents groupes. Donc nous avons les 8 groupes. Donc il y a les logos, on a surtout on a les petites pages qui sont indiquées ouais, de chaque équipe. Ça fait un peu sommaire, office de sommaire, donc je trouve ça sympathique aussi. Donc on a 3 stickers spécifiques aussi, le 2, le 3 et le 4. Donc je sais pas encore à quoi ça correspond, on le verra au fur et à mesure de la collection. Et on a les nationalités des joueurs présents en fait dans le catalogue. Nous avons les différents stades, donc les différents stades de la compétition. On voit qu'il y a une majorité à l'est du pays. Il y a Seattle et Los Angeles qui sont sur la côte ouest. Qui fait à noter, c'est que ça veut dire qu'on pourra vraiment, au niveau des horaires en Europe, ça ira, tant que ça soit sur la côte est, ça ira au niveau des horaires pour regarder les matchs. Côte ouest, ça va être plus compliqué quand ça sera à Seattle ou à Los Angeles. Mais sinon, non, un autre truc à noter, c'est qu'il n'y a pas de sticker de stade. Je trouve que ça manque quand même, surtout sur les grandes compétitions, on a l'habitude d'en avoir. Et là, j'avoue que bah, on n'en a pas. Donc, est-ce que c'était un problème de place? Est-ce qu'il y a trop d'équipes ou il y a trop de stickers à mettre? Je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas les images. Déjà, on n'a pas les images des stades, mais on les a même pas en sticker. Donc bon, petit point négatif, je trouve qu'ils aient pas pu mettre des stickers de stade. Ils sont toujours intéressants et que ça change quand même des joueurs. C'est toujours un sticker. Voilà. Même si j'aime bien toute la partie sticker, tout ça, des joueurs, j'aime bien quand c'est propre, quand c'est nickel. J'aime bien aussi des stickers un peu spéciaux, notamment au niveau des stades. C'est voilà. Un petit point négatif. Après, nous avons le calendrier de la compétition. Tout simplement, on voit que ça commence le 14 juin avec Miami contre Al Ahly.
Donc voilà, on a toutes les différentes phases. Donc on voit que la phase de poule est jusqu'au 26 juin. Et après, on a les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Alors, on voit comment s'est présenté les équipes. Donc on a l'écusson en haut à gauche, avec les différents joueurs et leurs noms. Donc c'est toujours sympa qu'il y a le nom en plus du numéro. Il y a que... Bah là, il y a les 3 stickers en fait après spécifiques, avec l'emblème du club, le Chosen One et le Crowned Hero. Désolé pour mon accent. L'emblème du club, c'est vraiment le joueur emblématique, vraiment du club. Le Chosen One, ça vient, je sais pas si c'est le joueur en forme ou si c'est un peu le jeune. J'ai un peu de mal encore à savoir ça. Et le Crown Hero, apparemment, ça serait vraiment le joueur préféré des fans, entre guillemets. Voilà. Selon les clubs, je trouve que c'est bien choisi, ou non. Il y en a 2-3 où je suis pas forcément d'accord. Mais bon, il faut savoir que ça a été imprimé un petit peu en avance. Donc ça prend pas les derniers matchs en compte. Ça prend, je pense, jusqu'à décembre, un truc comme ça, même pas... Voilà. Peut-être un petit peu avant, mais... un petit peu après, excusez-moi. Donc j'espère. Mais on voit qu'il y a le nom, c'est plutôt cool. Je trouve ça assez épuré. L'ADA du catalogue est vraiment sympathique. J'ai pas de grand chose à dire à part pour les clubs américains, dont Miami. Alors il faut savoir que Miami, Seattle et Paris n'ont pas leur nom. Enfin, n'ont pas leur nom. Ils n'ont pas leur licence. Donc, du coup, Miami, il n'y a que les emblèmes, les Chosen One et le Crown Hero, donc que les cartes spécifiques. Ils ont mis une liste des joueurs. Il faut savoir que du coup, j'ai regardé à peu près les joueurs. Il y aura Messi, Cremachi et Luis Suarez. Alors ça veut dire qu'il n'y aura pas de sticker Jordi Alba et Sergio Busquets. Je trouve que c'est limite. Voilà, c'est dommage. On va dire que c'est dommage. Je suis pas là pour juger, je suis là pour présenter le livret. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommageable pour Panini, hein, vraiment, de ne pas avoir la licence déjà de base. C'est un fait, mais d'avoir juste une simple liste avec juste les trois cartes spécifiques, c'est vrai que c'est compliqué. Paris, ils n'ont pas la licence, mais ils ont quand même l'équipe qui est présente. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il y a. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, c'est dommageable. Moi, j'aime bien que tout soit parfait, que tout soit pareil et tout. Et on voit qu'ils peuvent pas forcément faire tout ce qu'ils veulent au niveau des licences. Au niveau du Paris Saint-Germain, on voit qu'il y a l'équipe, par contre, mais il faudra voir qu'il n'y a pas le logo et il n'y a surtout pas... en fait, il y a les maillots, il n'y aura pas le maillot du Paris Saint-Germain, il n'y aura pas le logo, il y aura juste marqué Paris. C'est vrai que c'est dommageable, c'est pareil, ça baisse en qualité du livret, mais voilà, il faut faire avec. C'est pas pour ça que je ne fais pas le livret, donc voilà, ça me paraît... c'est pareil, c'est encore dommageable, c'est dommage pour nous. Maintenant, il faut faire avec. Je ne vais pas de l'acheter, hein, mais je vous dis que c'est vrai que... voilà, c'est vraiment dommageable et on voit que là, avec Seattle, c'est pareil. Il y a aussi... ils ont aussi pas les droits sur Seattle. C'est très très dommageable. Donc c'est les deux équipes MLS, donc c'est vraiment dommageable. C'est Madrid Team, c'est en fait là avec les doublons, les doubles, on peut faire notre équipe de rêve. Je trouve que c'est sympa. C'est sympa, moi je sais pas si je le ferai parce que je préfère sûrement garder les doublons pour des échanges ou pour les garder tout simplement. Mais c'est vrai que à voir, pourquoi pas faire mon équipe de rêve de cette compétition. À la rigueur, s'il y a l'équipe type qui sort à la fin de compétition, je mettrai peut-être l'équipe type. J'avoue, après réflexion, peut-être. S'il y a une équipe type qui sort de la compétition, je dis pas que je le ferai pas comme ça. Ouais, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je trouve que c'est sympa. C'est sympa quand même pour pour préparer la compétition. C'est sympa pour voir ce qui va se passer et que voilà quoi, ça va être une compétition intéressante qui pose pas mal de problèmes effectivement en termes de calendrier et tout, mais bon, à la base, si ça fait que c'est une compétition sympathique et tout, il va y avoir des choses sympathiques qui vont arriver. Est-ce qu'il y aura des transferts, des mises à jour de transferts? Je ne sais pas. C'est toujours intéressant.
Et c'est vrai que voilà, une nouvelle compétition, j'étais obligé d'aller acheter ce petit livret qui nous montre cette première édition. Donc il n'y en aura pas d'autres, c'est la première édition. Donc ça me tenait à cœur de pouvoir la faire. En plus, on découvre d'autres joueurs qui sont pas forcément en Europe. Donc je trouve que c'est sympathique quand même. Donc de faire ça. En plus, je vous ai pas montré, là j'en ai pas sous la main, mais les logos les boosters, ils sont vraiment très très beaux. J'avoue que j'aime bien les boosters, ils sont vraiment magnifiques. Des fois, c'est pas forcément le cas, et là vraiment, ils sont magnifiques. Aussi, pas oublier la Panini Collector. Alors, certes, il n'est pas distribué actuellement en France, mais sur le Panini Collector, vous avez la collection qui est mise. Donc à la rigueur, en termes de suivi, vous pouvez le faire. Moi, j'ai pour habitude de le faire sur la sticker, mais qui n'est pas encore sorti, justement. La collection n'est pas encore sortie sur la sticker. Mais au moins, j'ai cette possibilité de pouvoir le faire directement sur la Panini Collector. Attention, parce qu'ils ont tendance à enlever les collections d'une année à une autre quand ça passe, mais les dernières collections, elles sont présentes. Donc c'est toujours sympathique. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime aussi, ça fait vraiment avancer la chaîne. Plus que la chaîne, j'ai envie aussi de faire avancer les stickers sur YouTube. Vraiment la communauté sticker foot. Il y a moyen de faire quelque chose et il y a moyen de pouvoir développer tout ça. Donc si je peux moi déjà commencer avec mes propres vidéos. Donc voilà, c'est vraiment, ça serait top. Donc n'hésitez pas à soutenir, j'hésiterai pas à soutenir d'autres créateurs. Mais c'est un plaisir de pouvoir vous faire ce genre de vidéos. Et puis surtout, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver, que ce soit sur cette collection ou d'autres, parce que j'en ai racheté aussi d'autres choses. Donc voilà, on va faire pas mal de livrets ensemble et j'ai hâte de pouvoir faire ça avec vous et de pouvoir vous le partager. Donc n'hésitez pas et on se retrouve pour d'autres vidéos.